les personnes qui nous rejoignent. Donc, on est en format webinaire, les micros et caméras sont coupés, mais vous pouvez interagir avec nous via l'onglet Q&R qui se trouve juste en bas de votre écran. Vous avez un onglet donc Q&R qui est sur votre droite pour poser toutes vos questions donc, pendant ce webinaire donc, sur cet après-midi. Et un autre onglet un peu plus sur votre gauche qui s'apparente plus à un chat, c'est le logo Converser. Donc pour un chat, pour des informations très voilà, bonjour, merci, au revoir, etc. Donc je vous invite vraiment à poser vos questions via l'onglet Q&R. Pourquoi? Parce que ça nous permet de les retrouver par la suite. Et si on a besoin d'un temps d'échange plus précis et individuel avec vous, ça nous permet de pouvoir retrouver tous les éléments pour pouvoir vous recontacter par la suite. Voilà. Et ça centralise plus facilement pour nous les questions aussi que vous allez nous poser. Je vous présente aussi donc notre équipe numérique régionale Bourgogne-Franche-Comté. Donc pour vous préciser qu'on est présent sur tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc on a l'avantage d'être une très bonne équipe, parce qu'elle ne dira pas le contraire. Merci, je confirme. Donc on a chacun des compétences et des domaines de prédilection un peu plus différents, ce qui nous permet d'être multithématique sur le sujet du numérique quand même. Et donc, ça nous permet de pouvoir répondre à toutes vos questions, peu importe les niveaux, on s'adapte. Et donc, on fait appel à chacun en fonction des besoins et des niveaux des demandes qu'on a. Je vais laisser du coup Philippe se présenter et puis nous parler du BIM parce que c'est un terme qu'on entend de plus en plus mais qui est encore un petit peu flou. On ne sait pas trop ce que c'est. Et donc le but de cette présentation, c'est d'avoir déjà des éclaircissements et savoir plus précisément ce que c'est, comment ça fonctionne. Bien, bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez bien et que sinon vous n'hésitez pas, s'il y a le moindre problème dans les questions-réponses ou discussions ou lever la main, de dire s'il y a quelque chose, il y a un problème technique quelconque. Mais je ne pense pas pour l'instant. Donc voilà, alors déjà on va se présenter. Donc on a choisi de faire une intervention en 2 fois 15 minutes. Et cette intervention, on va la faire vieux et jeune. Donc là, c'est le vieux qui parle, c'est Philippe Perrault. Quand je dis le vieux, ça fait à peu près plus de 10 ans que dans toute la France, j'ai formé à peu près 2000 personnes, je dis bien, sur le BIM, dont beaucoup d'entreprises. J'ai essayé d'être le prophète du BIM en Bourgogne-Franche-Comté. Ça a plus ou moins marché, mais apparemment, ça commence à prendre. Et justement, je vais vous présenter Benjamin. Bonjour. Voilà, qui lui, il va prendre la suite parce qu'il faut laisser les jeunes faire la continuité. Et donc, voilà. Donc, lui, il vous présentera plutôt la partie comment les entreprises peuvent se former, doivent se former. Et moi, je vais vous présenter très concrètement qu'est-ce que c'est que le BIM, surtout quelque part dans cette première partie, pour des entreprises qui n'auront qu'à participer au processus BIM de manière très simple, de manière gratuite. C'est incroyable, on peut faire des choses gratuites dans le bâtiment, avec un viewer, je vais vous montrer ça. Et comment donc toutes les entreprises qui n'auront pas avant 2050 à réaliser les maquettes, qu'est-ce qu'elles peuvent obtenir, comment elles peuvent utiliser ce processus BIM. Alors BIM déjà. Alors je vais pas donner, je peux donner la traduction exacte. Building Information Modeling, ça veut dire le bâtiment informatisé, information et modélisé, etc. Moi, ma traduction, elle est complètement différente. Pour moi, le BIM, c'est une banque d'informations modélisées. Et si le mot important, c'est le mot du milieu, c'est des informations. Voilà. Il y a plein d'informations et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, je vais prendre la main avec mon écran. Oui. On voit parfaitement l'écran, c'est bien. Vous voyez, ah oui, d'accord.
Vous voyez bien ma maquette? Oui. Très bien. Alors moi, je ne la vois pas, mais ce n'est pas grave. Hein. C'est le principal, c'est que vous la Oui, voyez. moi non plus. Ah bon? Pas... Moi non plus, je ne la vois pas, Philippe. Ben, moi, je la vois bien. Alors, à ceux qui sont présents, est-ce que vous voyez bien? Oui. Est-ce que vous pouvez répondre par le chat? Je vous remercie. Ah, c'est bon là maintenant. C'est bon, C'est Philippe. bon? OK. Oui, C'est c'est bon, bon? Philippe, c'est bon, Mélo. OK. C'est bon. Donc Oui, voilà, Merci. moi, je vais tout de suite commencer par cette maquette. Parce que finalement, la plupart des entreprises, petites entreprises, lors des projets de rénovation ou des projets importants dans lesquels il y a des entreprises de peinture, de revêtement de sol, etc., qui, bien évidemment, avant plusieurs années, n'auront pas à faire de maquette, donc elles recevront une maquette. Et donc, l'idée, c'est que ces entreprises puissent voir la maquette, chercher des informations sur la maquette, qu'elles soient des informations géométriques ou des informations, des données dont on va reparler juste après, par la suite. Hein. Donc déjà, la première chose, évidemment, BIM égale 3D. 3D, alors la 3D dans le bâtiment, c'est une vraie révolution. Hein. N'oublions pas que jusqu'à maintenant dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on a? On a plein de plans 2D, hein, il y en a beaucoup. Surtout qu'il y a le plan de l'architecte, il y a le plan du gros œuvre, il y a le plan du chauffagiste. Tous ces plans-là, c'est un petit peu mélangé, il faut essayer de les mettre ensemble, c'est pas facile. Et là, miracle, on a tout dans la même maquette. Incroyable. Voici par exemple un projet parmi d'autres. Hein. Ne nous occupons pas aujourd'hui du type de projet. J'ai pris ce projet-là, j'aurais pu prendre des projets plus simples, plus complexes, c'est pas très important. Alors voilà, sur cette maquette déjà, on a absolument tous les plans. Je vais vous donner un exemple, hein. Je vais supprimer certaines maquettes qui ne m'intéressent pas. Voilà, par exemple, vous voyez la rapidité. Hein. Je clique quelque part et hop, j'ai les maquettes que je veux. Vous voyez ici sur le côté, vous avez plusieurs maquettes. Alors ça, vous, en tant qu'entreprise, vous avez juste à pouvoir manipuler ce logiciel, entre guillemets, qui s'appelle un viewer, qui est gratuit. J'ai pris un viewer, il y en a plusieurs, mais ce n'est pas aujourd'hui l'objet de développer ça. Un viewer gratuit, on vous envoie des maquettes, une maquette, des maquettes de très bonne qualité, des maquettes plus ou moins bonnes. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt celui qui prendra la parole après qui expliquera ce que c'est qu'une bonne maquette. Mais pour moi, peu importe la maquette, je peux tout de suite voir le projet en 3D, le comprendre extrêmement rapidement. Rappelez-vous, en tant qu'entreprise, le temps que vous passez, vous découvrez un projet et vous avez plein de plans dans tous les sens. Et il faut essayer de comprendre tout ça. Et là, extrêmement rapidement, vous allez pouvoir faire des zooms, aller à droite, aller à gauche, regarder ce qui se passe, d'où ça vient, qu'est-ce que vous pouvez rencontrer comme problème, etc. Donc, vous voyez, déjà, simplement de voir cette maquette, qui est, je répète, plus ou moins précise, avec plus ou moins de détails, mais pour l'entreprise, ça lui déjà permet d'avoir une vue globale du projet extrêmement rapide. Alors, bien entendu, et on va le voir aussi par la suite, bien entendu, ça n'empêche pas les plans 2D. La maquette n'est que la synthèse globale de l'ensemble. À tout moment, vous allez pouvoir aller revoir des plans 2D. Alors, comment je fais pour aller voir des plans 2D? Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Je remets toutes mes maquettes. Voilà, je recule en arrière. Et voilà un exemple. Alors, c'est un exemple. Il va falloir que, justement, tous les acteurs qui participent au processus BIM, depuis l'architecte, les bureaux d'études des grosses entreprises, etc., améliorent cette maquette. Et voilà, mode d'amélioration de la maquette, évidemment, j'ai besoin des plans 2D. Eh bien, moi, les plans 2D, vous voyez, je les ai mis ici, là, je vais cliquer dessus, et voilà, j'ai un plan 2D sur le côté qui est arrivé tout seul, hein, là, et je clique dessus, et je me retrouve avec un plan 2D. Un plan, 2 plans, 10 plans, voilà. Hein. À moi de ranger correctement, intelligemment, tout ça. Comment je peux ranger ça intelligemment? Vous allez me dire, comment je trouve les plans, hein? C'est pas facile de se dire, les plans se trouvent ici. Eh bien, grâce à ce viewer, un parmi d'autres, j'ai fait quelques petites photos ici, regardez, ici, là,
et il y a marqué tout simplement emplacement des plans. Ça, je pense que tout le monde peut arriver à lire. Je clique dessus et là, il m'emmène où se trouvent les plans. Et là, je sais que si je clique dessus, j'ai le plan que je veux. Alors, bien entendu, chaque entreprise, et là, ça, c'est le miracle, parce qu'il y a des miracles, et surtout quand c'est gratuit, quand vous avez reçu la maquette a été produite par l'architecte, les différents bureaux d'études. J'ai cette maquette. Eh bien, c'est moi, entreprise, qui gratuitement, je répète, gratuitement, peut joindre les documents qui vont être utiles. Ça, c'est fantastique. C'est gratuit. Je peux mettre 1, 10, 15 documents, le nombre de documents que je veux. Comment je fais? Alors, il ne s'agit pas de vous apprendre comment faire, mais je vous montre la rapidité. Comme quoi, un viewer, une entreprise qui se lance dans le processus BIM et qui n'a pas à faire de maquette, avec une demi-journée de formation maximum pour comprendre comment utiliser un viewer, et la voilà qui participe au processus BIM au mieux. Je prends l'exemple, je vous montre. Il me suffit ici d'aller chercher le document, tout simplement, et là, je peux rajouter un document que je veux, et là, le document qui est sur mon ordinateur, je le rajoute, et il s'ajoute à la maquette. Et vous avez même vu qu'il a même un petit numéro qui va lui permettre de pouvoir être retrouvé facilement. Vous voyez, l'entreprise reçoit la maquette, elle la regarde, ce qui lui permet de voir avec son œil professionnel. Donc attention, le BIM ne fait pas tout. C'est l'œil professionnel qui vous permet, en tournant la maquette, de voir là où vous avez l'habitude, et je pense que dans le bâtiment, on a l'habitude, de retrouver un certain nombre de problèmes. Eh bien là, on les voit tout de suite, et du coup, on peut mettre un document qui permettra, par exemple, de faciliter sur le chantier. Alors là, j'ai prononcé quelque chose de terrible, sur le chantier. Dans mon discours de vieux bimeur, j'ai une phrase très simple. Si vous n'amenez pas le BIM sur le chantier, s'il vous plaît, arrêtez de faire du BIM. Ça ne sert à rien. On sait bien tous du bâtiment, avec notre culture du bâtiment, que les problèmes se trouvent et arrivent à se résoudre sur le chantier. Alors là, les entreprises, petit engagement. Alors, je ne sais pas ce que vous avez eu comme formation toute la semaine, mais là, il faut être clair. Il y a une chose sur laquelle vous devez absolument vous mettre d'accord, c'est que désormais, chaque entreprise sur le chantier, il y a une tablette. Une tablette. C'est comme ça, c'est définitif. Pas de chantier sans tablette. J'ai même essayé de demander à la région de faire, je vais le dire, des projets en exigeant pour chaque entreprise qui participe à ce projet-là d'avoir une tablette. Voilà. C'est ça votre engagement. Uniquement la tablette. Et après, tout ce que je vous montre sur l'ordinateur, eh bien, miracle, vous pouvez l'avoir sur votre tablette avec le viewer gratuit. Je répète. Donc, vous voyez, voilà, c'est ça, c'est extrêmement concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, entreprise, vous allez cibler quels sont les documents qui sont intéressants pour les gens qui vont travailler sur le chantier. Ça peut être des plans. Je donne quelques exemples que j'ai là, par exemple, ici. Alors, je vais annuler ça, pardon. Et j'ai une petite documentation préfa pour montage avec le jeu possible. Un exemple, parce que là, il faut faire attention pour ce montage-là. Il est un peu délicat, donc j'aimerais bien que ça soit fait dans l'ordre. Ah, vous voyez, j'ai fait quelques petites photos avec quelques informations. Là, ici, hop, on clique. Vous voyez, c'est très simple, pas plus. Et là, attention, il faut absolument 344 mm, sinon on va avoir des problèmes. Et voilà, et on insiste un peu ici. Voilà. Vous voyez, petit exemple. C'est donc un outil facile d'utilisation, on est bien d'accord. Franchement, en une demi-journée, on a la possibilité de savoir l'utiliser. Par contre, il y a toute une réflexion à avoir autour de quel document, quelle information je donne pour que sur le chantier, des problèmes habituels que je rencontre puissent finalement être solutionnés à l'avance et que sur le chantier, on puisse consulter la maquette avec sa petite tablette qu'on a dans la poche et qu'on utilise tout le temps pour améliorer ce qui se passe dans le bâtiment. Je vais arrêter là-dessus de mon exemple concret et je vais passer la parole à la jeunesse qui va prendre la suite sur
comment former les entreprises. Donc, bonjour à tous, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Benjamin Leboeuf. Je suis actuellement formateur au Greta de Besançon. Donc, par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui en BIM et tout ce qui est en train de se développer, le Greta de Besançon a mis en place, avec la participation du Greta de Dijon, 2 nouvelles formations qui vont débuter cette année. Donc, on a une formation en tant que BIM modeler. Donc là, c'est pour la réalisation des maquettes que vous pouvez voir ici sur le viewer. Et puis après, une deuxième formation qui s'appelle BIM coordinateur. Donc, par rapport à ces 2 formations, la région Bourgogne-Franche-Comté commence à comprendre les enjeux du BIM et à essayer de réagir par rapport à ça pour que les gens en entreprise puissent être formés donc, à réaliser ce type de maquettes et également à les exploiter. Par rapport à ces 2 formations, donc BIM Modeler, lui, ça va être, pour vous apporter un petit peu plus de précision, ça va être plus celui qui va donc réaliser les maquettes, comme celle-ci que vous pouvez voir. Et pour ce qui est du coordinateur BIM, il va plus être là pour venir dire qu'est-ce qu'on va intégrer dans ces maquettes, quels sont les documents importants, etc. Donc, c'est essayer de continuer un petit peu toute cette chaîne de travail du BIM et aider les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté à utiliser ce genre de technologie. Donc, voilà. Donc, ces 2 formations, c'est une première en Bourgogne-Franche-Comté, donc vont débuter cette année. Donc, on va avoir pas mal de choses à voir avec elles. C'est-à-dire qu'on va essayer de... Parce qu'aujourd'hui, vous savez que dans le BIM, on a énormément de logiciels qui sont utilisés. Donc, on va voir au fur et à mesure de l'année quels types de logiciels sont plus utilisés et sur quoi on va essayer de lancer ces formations, à savoir quel type de logiciel on va le plus développer, sachant que nous, on essaye dans des formations comme celle-ci de développer tous les logiciels de BIM qui sont aujourd'hui sur le marché. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, par rapport au BIM, aux Oui, formations Benjamin, moi j'en aurais. Oui. Benjamin et Philippe, moi j'en aurais quelques-unes, mais ça risque d'être un petit peu long et puis je vais monopoliser. Donc je laisserai aussi après les éventuels intervenants. Justement, on parlait d'outils, de logiciels. Concrètement, aujourd'hui, je suis une entreprise de maçonnerie ou de terrassement. Comment je procède? Alors là, on est plus dans l'exécutif. Donc, ce qui va être plus intéressant, ça va être de voir tout ce qui va être viewer. Donc, ça, c'est des petites formations. Comme disait Philippe tout à l'heure, c'est une demi-journée, une journée. Là, ça va être aujourd'hui au Greta, on va essayer de lancer comment dire, de la communication par rapport à tout ça pour dire qu'on va pouvoir former ce genre d'entreprise à utiliser des viewers pour qu'ils puissent exploiter les maquettes qu'on peut leur envoyer. Donc là, aujourd'hui, ça manque encore de communication en Bourgogne-Franche-Comté pour ce genre d'entreprise qui ne savent pas vraiment où débuter et qu'est-ce qu'elles ont encore à faire par rapport à ça. Et je pense Je pense, moi, qu'il est extrêmement important qu'avant qu'une entreprise prenne une décision qui est très lourde et très importante de choix de logiciel, qu'elle ait une participation déjà, je dirais, entre guillemets, passive dans un processus BIM, c'est-à-dire via des viewers, qu'elle comprenne bien le processus BIM avant de s'engager. D'ailleurs, il faut qu'elle soit très attentive que, avant de pouvoir s'engager à faire des maquettes, pour une entreprise, il ne suffit pas de faire une formation de quelques jours, quelque chose de long à mettre en place. Hein. Donc attention, par exemple, de ne pas répondre à un appel d'offres en BIM après une formation simple. C'est un risque énorme de se casser la figure en tant qu'entreprise. Donc il faut d'abord qu'elle participe, quitte au départ, à sous-traiter la maquette. C'est ce que font beaucoup d'entreprises de gros œuvres, par exemple, ou des entreprises de chauffagistes. Je sous-traite d'abord la maquette, je comprends dans le processus BIM en quoi c'est intéressant pour mon entreprise,
Et à ce moment-là, je peux commencer à avoir une idée de quel type de logiciel dont j'ai besoin. Mais attention de ne pas rencontrer, je ne vais être pas très gentil, un commercial qui va vous expliquer que son logiciel est fantastique, extraordinaire. C'est vrai qu'il l'est, sauf que l'entreprise n'a pas forcément le temps à mettre pour utiliser ce logiciel absolument génial. Donc, il faut absolument qu'elle s'intègre à un processus BIM et qu'il est beaucoup mieux qu'elle sous-traite d'abord la maquette, qu'elle participe à tout ça et qu'elle commence à voir quelle utilité pour elle, comment je vais, etc. Sinon, j'ai vu beaucoup d'entreprises acheter des logiciels très puissants qu'elles utilisent, comme beaucoup en informatique d'ailleurs, entre guillemets, à 10%. C'est un gros risque pour l'entreprise, il ne faut pas qu'elle le prenne. J'ai vu des entreprises, du coup, ne plus vouloir faire du BIM à cause de ça. Donc, prudence, voilà, ça c'est vraiment le maître mot. Par contre, utilisation du BIM, rapidement, acheter tout de suite une tablette en sortant de ce webinaire, ça c'est fondamental. Et sur le chantier, parce que c'est là, en tant qu'entreprise, que vous allez avoir un retour sur l'investissement que vous faites sur le BIM. Ce n'est pas sur la maquette, c'est sur son usage sur le chantier. Donc, ça veut dire qu'on a un gros travail d'implication au niveau des entreprises si on veut qu'un BIM se mette en place, alors je ne vais pas dire rapidement, ce n'est pas le bon terme, mais d'une manière optimisée. Tout à fait. Alors, il y a déjà eu, il y a eu déjà pas mal de petites formations. Et c'est vrai que la problématique des entreprises aujourd'hui, c'est qu'en Bourgogne-Franche-Comté, ça commence à être de plus en plus important, mais il y avait très peu, sinon de très gros marchés en BIM. Et maintenant, ça commence à monter en puissance. Donc là, il faut que les entreprises s'y préparent, mais s'y préparent sans avoir des investissements trop lourds. Je parle pour le principal des petites et moyennes entreprises. On ne parle pas du tout des grosses entreprises. C'est complètement un autre sujet. Et pour ces entreprises-là, voilà, il faut qu'elles comprennent bien. Donc, il y a peut-être des formations à faire, comme disait Benjamin, d'une journée sur l'usage d'un viewer, sur comment repérer dans les documents d'un appel d'offres en BIM qu'est-ce que je dois faire moi en tant qu'entreprise, comment je réponds à l'appel d'offres justement comme peintre, comme carreleur, comme revêtement de sol, en disant, eh bien moi le BIM, je ne fais pas de maquette, ce qui est normal, mais par contre, moi j'ai une tablette et moi j'utilise la maquette sur le chantier et du coup, voilà, des problèmes de qualité sur le chantier, etc. C'est ça l'objectif. Quelque part, c'est plus de la collaboration entre entreprises, de voir les problèmes, d'anticiper pendant les réunions de chantier certaines choses. C'est là que se pose le problème, pas du tout dans l'achat de logiciels. Donc, ça veut dire, moi je prends un exemple, alors peut-être que c'est une remarque bête, mais comme il n'y en a pas, je vais la faire, ça serait envisageable de dire un jour qu'on fait un chantier type justement pour impliquer nos entreprises, parce que bon, c'est un travail de longue haleine, il ne faut pas se planter non plus, mais de dire voilà, on prend un chantier, on se le focalise, on dit on le devient un chantier type sur le BIM pour justement impliquer des entreprises d'une manière un petit peu plus concrète et réelle. Alors, je dois dire que d'après mon expérience, et je fais une dernière formation la semaine prochaine à Toulouse par rapport à ça, former les entreprises sur le BIM, maintenant, il faut les former autour d'un chantier. Concrètement. Il faut un cas concret. Un cas concret. Alors, en dehors d'une demi-journée sur les viewers, ça peut être aussi envisageable. Oui, c'est la théorie, ça, on va dire. C'est la théorie. Voilà. Mais l'idéal, c'est un appel d'offres qui a été fait en BIM, avec simplement, par exemple, la maîtrise d'œuvre, une maîtrise d'œuvre qui fait des maquettes, un thermicien peut-être, ou c'est pas très important, mais qui est une maquette, ou s'il y en a plusieurs, tant mieux, mais une maquette. Et là, on aide les entreprises à prendre ça en main et à l'utiliser sur le chantier. Et ça, c'est une formation. Là, les entreprises, concrètement, s'aperçoivent de l'intérêt d'utiliser cette maquette. Ce n'est pas théorique, c'est extrêmement pratique. Et c'est ce type de formation, à mon avis, qu'il faut monter pour les petites et moyennes entreprises.
Alors, je vais continuer parce que j'ai plein de questions. Là, je vais rejoindre une casquette un petit peu plus technique. On va dire, grosso modo, le viewer va me permettre d'avoir une plateforme où je vais stocker mes documents. Question de Béotien, le format des fichiers. Il n'y a pas de souci de compatibilité de format parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est souvent la problématique avec même nos TPE au niveau informatique. Je vais faire du basique, hein, ne serait-ce que des formats bureautiques différents, c'est compliqué. Donc, je pense que sur un chantier comme ça où on mélange des plans, des 2D, des 3D, du Word, du Excel, du PDF et je ne sais pas quoi, on n'a pas de souci par rapport à ce type de problème. Il y a un souci de compétence par rapport à ceux qui créent les Ouais. maquettes. Et c'est là que les formations dont a parlé Benjamin sont fondamentales. Par contre, s'il y a de la compétence, il n'y a aucun souci de mélange de maquettes. Il y a un fichier qui est assez idéal, mais on peut en utiliser d'autres, qui est le fichier, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, mais un fichier que j'appelle le PDF du BIM, qui est un fichier qui s'appelle IFC, et avec ça, pas de souci, on mélange les maquettes. Bien sûr, s'il y a des manques de compétences, on a des problèmes. Oui, mais comme on l'aura sur d'autres, voilà, comme pour le reste, on est d'accord. En tout cas, on est d'accord. Voilà. Je ne sais pas, Mélodie, si dans nos amis présents sur le webinaire, on a quelques questions. Je suis en train de regarder. On n'a pas de questions. On n'a pas de questions pour le moment. Donc, c'est que ça doit être assez clair. Après, du coup, je me dis que le BIM, c'est plus pour les entreprises qui travaillent en B2B ou sur appel d'offres, finalement. Au final. Non, non, absolument pas. Forcément. Absolument pas. Je pense qu'aujourd'hui, soyons clairs, aujourd'hui, la maîtrise d'œuvre et les architectes vont utiliser des logiciels de 3D. Hein, c'est maintenant les jeunes qui sont formés, voilà. Donc, quelques années peut-être, et tout le monde utilisera automatiquement un fichier 3D. Ce qui veut dire que pour une petite rénovation, l'architecte, il ne va pas changer de logiciel pour refaire de la 2D. Donc, il va vous faire une petite maquette, moins précise, moins détaillée, on est d'accord. Hein, mais ça sera systématiquement, d'ici très peu de temps, tout le monde aura des maquettes 3D. Et à partir de là, on peut commencer à travailler au niveau du viewer. Appelons pas ça tout de suite du BIM parce que c'est un peu présomptueux. Appelons ça de la 3D avec de l'information, des documents, etc. Alors, on peut évidemment aller beaucoup plus loin, on est bien d'accord. Là, c'est vraiment une introduction. Un exemple qu'on peut montrer aussi, c'est un exemple de communication. Hein. Je vais en profiter pour le montrer sur le viewer. C'est-à-dire que là, ici, vous allez voir comme c'est difficile. Je vois un problème quelconque. Je ne sais pas, autour de l'encadrement de cette fenêtre, ici, je vois un problème. Bien. Eh bien, ce problème, je peux en faire ce qu'on appelle une note, ou appelons ça, voilà. J'ajoute une note, et regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a pris la photo ici, d'accord? Et puis là, bah, j'écris mon problème. D'accord? Voilà, j'ai écrit mon problème, ici, d'accord? Et ça, je vais sauver ce problème, ici, et ça, par ce moyen-là, j'ai toute une procédure ou pour envoyer à l'architecte sur son logiciel ou pour envoyer à une autre entreprise cette note. Et le gros avantage de cette note, c'est ça. Vous voyez là, je regarde ma maquette, je reçois une note, je clique dessus et hop, hop, ça revient sur la note. On voit très simple, vous avez vu là, hein, c'est pour ça que une demi-journée, j'apprends à utiliser ça. Je peux mettre des documents, je peux faire une note, je peux faire des photos. Vous voyez, quand je circule dans la maquette ici, bah, mon œil professionnel, ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que la 3D, il y a des choses idiotes qui se racontent. La 3D, c'est un plus pour les yeux des professionnels parce que personne d'autre ne peut avoir cet œil-là. Ça, c'est leur expérience. Et là, ils ont l'expérience ici d'un problème qu'ils rencontrent. Voilà, hein, ici. Eh bien, par exemple, quand moi j'appelle ça me promener dans la maquette, hein, pour la découvrir, pour le projet, etc. Eh bien, ici, par exemple, eh bien, je peux aussi faire une photo. Hop, j'ai fait une photo ici. Alors, pareil, hein,
je parcours ma maquette, je me fais plein de photos, et là, ici, hop, je clique là-dessus, et hop, je reviens sur mon problème. Et là, je peux en faire une note, et là, je peux l'envoyer à l'architecte, etc. Si on va un tout petit peu plus loin, l'architecte récupère cette photo avec l'explication qui est demandée, il clique sur la photo dans son logiciel à lui, et il est exactement sur le problème. Vous voyez, petit outil gratuit pour les entreprises, voilà tout ce que ça permet. Et je pourrais encore avoir quelques outils supplémentaires, mais je vais en arrêter là. Donc effectivement, en fait, la première définition, elle était parfaite. C'est une banque d'informations d'outils enfin, pour les chantiers, en fait, finalement. Voilà. Et pour ceux qui travaillent en groupement, c'est hyper efficace, je pense, parce que ça permet de voir la rénovation globale dans son ensemble, par exemple, le chantier dans son ensemble, et chacun voit le point qui l'intéresse et il peut y rentrer ses informations qui peuvent aussi aider les autres corps de métier, par exemple. Tout à fait. Et un autre exemple, je continue, très simple. On parlait de petits projets de rénovation. Toujours gratuitement, hein, puisque je ne travaille qu'avec ce viewer gratuit. Hein. Mais c'est important que les entreprises se rendent compte de ça. Hein. C'est tellement rare qu'elles aient des choses gratuites que voilà, il faut qu'elles se rendent compte. Hein. Petit chantier de rénovation. Je peux expliquer le viewer au responsable technique de ma petite mairie qui a fait changer sa chaudière. C'est tout bête. Hein. Et cette chaudière, je lui dis, bah, voilà, moi je vous donne ça, je vous donne la maquette, j'ai mis les documents. Quand vous avez un problème, eh bien voilà, vous cliquez là-dessus. Vous voyez, c'est pas très difficile. Ah, super, je clique dessus. Et là, j'ai la doc technique. Alors, on ne la voit pas, mais je vais vous la mettre. Hop, la voici. J'ai la doc technique de la chaudière. Vous voyez, c'est on ne peut plus simple. Hein. On va dans du gratuit, du simple. Évidemment, on peut aller dans du super professionnel, on peut sophistiquer. Mais au niveau de l'entreprise, rien que tout ça déjà, eh bien, elle peut aller assez loin. Alors, quand je dis le maître d'ouvrage, hein, le responsable technique qui aura sa chaudière, mais c'est aussi sur le chantier, au lieu d'avoir le document papier, là, j'ai un petit document ici qui me permet tout bêtement, sur ma tablette, hein, de lire ma doc technique. Un doc de pause, etc. Je peux avoir une fiche qualité que je dois remplir, hein, parce que l'architecte ou le maître d'œuvre me demande une fiche qualité. Hein. Vous voyez, j'ai installé une petite fiche qualité là. Hop, je clique dessus. Hop. Alors, ma fiche qualité, je l'ai mis tout. Hop. Et là, voilà. Analyse qualité. Hop. Je vais vous mettre ça. Ce qui évite aussi d'avoir de multiples papiers directement. Regardez, tout simplement, sur ma tablette, hein, j'ai ma fiche qualité, je fais 2 petites croix, hop, c'est bon. J'ai ma fiche qualité. Hop, je reviens du chantier, je n'ai pas besoin de connexion. Tout ça, c'est à organiser. Hein. Je n'ai pas de connexion, pas de problème, je fais ça, je rentre dans l'entreprise, je passe la maquette, j'ai mes 4-5 fiches qualité. Donc, vous voyez que le plus difficile, c'est plus la réflexion avec les gens de chantier, de quoi vous avez besoin, on va vous montrer comment manipuler la maquette, quels sont vos besoins, finalement, quels sont les problèmes que je rencontre sur le chantier un peu récurrent, hein. On en connaît certains, hein. Voilà. Je mets des plans, je mets des fiches techniques, je peux mettre, ce n'est pas ridicule, un audio ou une vidéo, alors évidemment, on ne va mettre que des films, hein, parce que mais certains fabricants, par exemple, sur l'étanchéité à l'air, il y a un pistolet et une cartouche. Et cette cartouche, il faut savoir la mettre dans le pistolet. Ce n'est pas évident du tout. Eh bien, le fabricant donne une vidéo. Vous la mettez dans la maquette. Ils sont obligés de changer la cartouche. Si vous ne mettez pas bien la cartouche, vous tuez le pistolet. Hein, ben voilà, petite vidéo qui dure même pas 1 minute, hein, qui vous montre dans quel sens il faut le mettre. Voilà. Et voilà, tout ça, c'est donc la réflexion sur, c'est pas que j'insiste moi sur le chantier. Ok, les maquettes, alors ça c'est le formateur là qui a envie de former les gens d'entreprise pour aller plus loin, pour créer des maquettes qui soient justement adaptées à ceux qui vont les utiliser, ça c'est très bien, mais au départ,
Je pense que c'est vraiment très important de commencer, quelque part de s'interroger dans cette formation d'une demi-journée. Ça va très vite utiliser le viewer. Et après, qu'est-ce que je vais utiliser, pourquoi, comment, par métier, par type de chantier, etc. Je vais arrêter de causer, parce que c'est toujours le vieux qui cause. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Ça paraît tellement évident, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, quoi? Eh ben, ça fait 10 ans que je dis la même chose. Je ne plaisante pas. Hein. Je ne plaisante pas. Hein. Ça fait 10 ans. D'ailleurs, il y a sûrement des gens qui sont témoins et qui pourront témoigner, même en Bourgogne. Franche-Comté, on a fait le tour de la Bourgogne. Là, alors, les entreprises, il faut se mettre aussi là où c'est juste, c'est que les entreprises ont eu peu de petits chantiers dans lesquels il y avait des maquettes. Il fallait laisser le temps à la maîtrise d'œuvre d'arriver à faire ces maquettes. Voilà. Et le gros avantage de tout ce que je montre là, c'est que, alors je ne devrais pas le dire, hein, mais même si une maquette n'est pas de très bonne qualité, hein, elle permet quand même de comprendre le projet, de le voir dans son ensemble, de se poser des questions, de mettre des documents, etc. Donc on peut commencer tout de suite. Bien sûr, après, on va s'améliorer, on va prendre des super outils, on pourra faire plein de choses intéressantes. Ça, il n'y a aucun souci. On peut aller beaucoup plus loin. Mais déjà, si on utilise ça correctement et concrètement sur le chantier, alors ça, c'est déjà un super progrès. Et aujourd'hui, on a des appels d'offres qui sont ciblés BIM avec, je ne vais pas dire une obligation, j'aime pas le terme, mais un souhait d'amener les entreprises vers le BIM ou ce n'est pas le cas, ou c'est encore théorique? C'est plus, pour l'instant, je vais dire carrément, c'est plus de la communication qu'on fait du BIM. Ouais. Mais le problème, c'est que on va dire aux entreprises de faire du BIM, mais on ne va pas assez insister pour que les entreprises l'utilisent concrètement sur le chantier. C'est ça qui est très important. Parce que les entreprises actuellement, on va le dire, hein, elles font plaisir à la maîtrise d'œuvre, à la maîtrise d'ouvrage avec le BIM. Point. Mais elles ne s'en servent pas. Elles reviennent tout de suite sur le chantier, à leur plan 2D, etc. Donc elles ont quelque part un outil très riche dans les mains et elles ne savent pas l'utiliser sur le chantier. Alors il y a aussi, évidemment, il faut. Alors, chaque entreprise est différente en plus, vous le savez bien, hein, entre une entreprise de chauffage, une entreprise de peinture, etc. Et franchement, aujourd'hui, quand on voit le nombre de smartphones et leur utilisation sur les chantiers, je pense que tout le monde a la capacité de se servir d'une tablette. C'est aussi simple qu'un smartphone. Alors, on pourrait utiliser des smartphones, hein, sauf que l'écran, il est un peu petit, quoi. C'est la seule différence. Mais sinon, c'est quasiment la même chose. Je regarde avec Mélodie si... Oui, c'est ce que je suis en train de regarder. A priori... Pas de questions. Après, c'est... On n'a pas de questions. Je trouve ça assez clair quand même. Et ouais, ça interroge et je pense que c'est un super outil. Mais ouais, il y a quelque chose à faire là-dessus. C'est clair. Ah non, mais c'est évident. Et vraiment, c'est dans la simplicité. Hein. Je pense que, justement, c'est Benjamin, justement, en dehors de ces formations un peu longues, hein, je dirais pour dans 4-5 ans, pour que les entreprises vraiment se mettent à faire des maquettes et aller plus loin dans le BIM, ils sont en train de bien réfléchir sur le fait de faire des formations courtes qu'on propose depuis déjà 5 ou 6 ans. Hein. Mais justement, mais je pense que le message commence à mieux passer parce qu'ils entendent parler un peu plus de ce qui se passe sur des gros chantiers, etc. Et c'est le gros avantage, mais je pense que dans la semaine du numérique, hein, c'est qu'aujourd'hui, le numérique, que je disais souvent, c'est qu'à une petite entreprise de peinture, il a exactement la même tablette et la même maquette que chez Bouygues. C'est pareil. Il a pas, Bouygues, ils ne sont pas plus outillés, ils ont une tablette, point. Voilà. Et ils savent l'utiliser, par contre. Voilà. Donc, le petit entrepreneur, il a juste cet investissement-là à faire, cette tablette. Et là, hop, il peut en profiter. Mais c'est bien qu'il ait le minimum de formation d'une demi-journée, d'une journée, voilà, pour ne pas perdre de temps dans l'utilisation de ce viewer, pour un peu mieux comprendre ce que j'ai fait rapidement, voilà, pour le prendre en main.
et après, c'est bon, il peut l'utiliser concrètement sur le chantier. De toute façon, pour moi, c'est le genre d'outil que tout seul, on ne peut pas. Alors, on est dans l'informatique, on est dans le numérique, donc on prêche des convaincus, mais ce sont des outils que tout seul, on ne peut pas appréhender. Et on le sait pertinemment, c'est la même chose sur d'autres outils. Il faut être accompagné, il faut qu'il y ait des gens, je pense notamment comme vous, qui mettent un petit peu le pied à l'étrier puis qui expliquent concrètement comment on fait. Parce que c'est bien joli de dire je veux faire du BIM, hein, c'est un petit peu le discours qu'on entend, mais si on n'a pas un peu les bases et puis comment on met tout ça en route, on n'y arrivera pas, quoi. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que il va y avoir de plus en plus d'appels d'offres ou même de possibilités. Moi, j'ai fait des projets dans lesquels personne n'utilisait des maquettes qui existaient. L'architecte faisait des maquettes, mais il donnait aux entreprises les plans 2D. Et souvent, Ils ne quand je servaient pas faisais des des maquettes. formations, voilà, quand je faisais des formations aux entreprises, je leur disais réclamez des plans. Parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui ont des outils qui leur permettent, des logiciels, de faire de la 3D, qui font de la 3D, mais qui exportent des plans 2D, estimant que les entreprises, je dirais, ne Ils ne savent sont pas pas capables de utiliser. les lire et de les utiliser. On est d'accord, Voilà. on est Alors d'accord. qu'on voit Ouais. très bien ici que simplement une maquette, bah ça y est, hop, je peux l'utiliser de différentes manières. Une petite remarque aussi, aujourd'hui, il y a deux types d'entreprises qui font des maquettes systématiquement, même sur des petits projets. Les entreprises de charpente bois, d'ossature bois, parce qu'eux, ils font la production de commandes numériques, donc ils font des maquettes qui sont de très bonne qualité. Il y a eu un projet d'ailleurs sur Dijon, une série de maisons à ossature bois, je ne sais plus, un lotissement d'une trentaine, quarantaine de maisons à ossature bois. Eh bien, la maquette du charpentier était parfaite. La maquette de l'architecte était, bon, on ne va pas le dire, mais elle n'était pas très bonne. Bon. Mais ça, ou en structure métallique, ce qui veut dire qu'on peut Ouais. commencer par cette maquette-là. Si jamais une entreprise sait qu'il y a de l'ossature bois dans le projet, eh bien, elle sait qu'il y aura une maquette. Et donc, elle peut commencer à utiliser cette maquette-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment Et là, nos entreprises, elles doivent être aussi, alors elles n'aiment pas trop, mais demandeuses. De dire, l'architecte, mais quand est-ce que vous allez évoluer? Quand est-ce que vous allez nous donner une maquette? Parce que j'ai vu que dès que j'ai une maquette, je peux faire plein de trucs. Alors, c'est pas facile, mais c'est important. Et on touche tous les corps de métier. Absolument tous les corps de métier. Je ne parle même pas, alors, je pourrais rentrer dans le détail, au niveau des réservations, par exemple. On sait ce que ça donne dans le bâtiment, les réservations. Eh bien, avec la maquette, pas de souci. À condition que les gens du chantier voient la maquette. Parce que si c'est que les bureaux d'études qui l'utilisent, évidemment, sur le chantier, on dévie un petit peu la tuyauterie, on dévie un petit peu la gaine de ventilation. Et là, évidemment, on est surpris parce qu'il y a un problème. Évidemment, les gens de chantier ne voient pas les maquettes, ne les utilisent pas. Voilà, c'est un exemple, c'est que des exemples très concrets, quoi. Et de problèmes qu'on retrouve sans arrêt dans le bâtiment, tout le temps, sur tous les chantiers. C'est aussi simple que ça. Moi, je crois qu'il y a un discours à retenir et je pense que moi, j'ai été le premier surpris, c'est que gratuitement, on y arrive, quoi. Pour l'instant, on est encore, quand on parle de plan 3D, etc., on se dit, bon, il faut investir dans des outils, quels qu'ils soient, mais bon, là, on peut faire vraiment des choses d'une manière assez extraordinaire, mais avec des outils gratuits. Et je crois que, bon, Mélodie peut en témoigner un petit peu. Nous, au niveau de la chambre, on préconise pas mal de choses sur les outils gratuits. On a souvent un webinaire qu'on fait sur les logiciels gratuits. À titre d'exemple, c'est celui qui cartonne le plus depuis 10 ans. Donc, on est vraiment. Alors, on ne dit pas que ça remplace tous les domaines, on est bien d'accord. Mais il faut aussi qu'on arrive à inciter nos entreprises à dire, voilà, il y a des outils gratuits. Je ne veux pas en citer, mais on en connaît dans le dessin notamment ou dans la retouche d'image qui sont au moins aussi performants que d'autres outils. Mais on a toujours l'a priori de se dire, si c'est gratuit, soit je vais avoir de la pub, soit c'est pourri, soit on va me refourguer quelque chose à un moment donné. Il y a toujours cet a priori-là. Donc, il faut aussi qu'on arrive à démystifier ce côté-là en disant, on y arrive avec du gratuit, mais du vrai gratuit, pas du gratuit tombé du camion, quoi, si je puis me le permettre. Et puis avec du vrai gratuit, même en allant au fond
en exploitant à 90% le logiciel gratuit, on arrive à faire des super trucs, quoi. Et souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on n'exploite pas suffisamment les capacités des logiciels qu'on utilise. Je pourrais citer, bon, peut-être qu'il pourra développer Benjamin, mais un logiciel qui ne plairait pas du tout à tous les professionnels du BIM parce qu'ils trouvent que les maquettes de ce logiciel ne sont pas bonnes, mais qui permettent de faire une maquette 3D, par exemple, pour un projet de rénovation, et qui permettent tout de suite d'avoir une maquette. C'est extrêmement facile d'utiliser ce logiciel et il permet de faire un fichier qui est lisible par les viewers. Alors évidemment, moi j'ai l'exemple d'un étudiant qui a été dans une entreprise de gros œuvres qui faisait du bâtiment agricole, hein, vous voyez, des choses assez élémentaires, et qui a montré qu'avec ce petit logiciel d'un coût vraiment négligeable, ça permettait tout simplement de voir en 3D la réalisation, de manière simple, hein, pas dans le détail, et que ça permettait aussi à l'agriculteur qui n'était pas du tout du bâtiment, hein, de très bien comprendre ce qu'on allait lui construire en 3D. Parce qu'il y a aussi ce côté-là. Hein, c'est vrai que beaucoup de clients, entre guillemets, les plans 2D, ce n'est pas forcément d'une lecture facile. Alors qu'avec la 3D, il n'y a pas de problème. Même si la 3D n'est pas super technique au départ. Hein. Tout à fait. On va citer le logiciel. Moi, je prends toujours l'exemple. Et du coup, on veut savoir le logiciel. SketchUp, tout simplement. Merci. SketchUp Pro. Comment on a... Alors, voilà, ah bah Pro, oui, bien sûr. Voilà, et qui est d'un coût négligeable. Hein, il n'est pas gratuit. Hein. Il y en a un qui est gratuit, mais on ne peut pas le transformer au niveau des fichiers. Mais celui-là est d'un coût négligeable. Et il permet à une petite entreprise de gros œuvres de tout de suite se lancer dans la 3D. Hein. C'est extrêmement simple à utiliser. On peut même utiliser comme base les plans 2D de l'architecte pour monter une maquette. Alors évidemment, c'est une maquette, on est d'accord, élémentaire, etc. Mais pour le gros œuvre, par exemple, ça suffit tout à fait. Et ça permet, ça y est, voilà, on y va. On a quelques archis qui l'utilisent aussi. Moi, j'en connais quelques-uns à titre perso qui utilisent SketchUp Pro. Alors, justement, pas pour tous les projets, on vient à notre discours de tout à l'heure, mais qui utilisent aussi cet outil-là. Donc, c'est la preuve qu'on a quand même quelque chose qui marche, quoi. Ah mais tout à fait, il marche très bien, non mais complètement. Bon, alors les super professionnels du BIM vont vous dire que voilà, mais bon bah, de temps en temps il faut faire simple et ne pas écouter les super pros du BIM. Voilà. Mais pour revenir à ce qu'on disait, moi, on prend toujours le même exemple avec nos artisans, c'est les cuisinistes qui ont tout compris il y a quasiment 30 ans et qui ont été les premiers à faire des vues 3D. Hein. C'est pour ça aussi, je rebondis un petit peu là-dessus rapidement, qu'on développe du coup cette année 2 formations, comme je disais. Il y en a une qui va permettre de créer les maquettes. Et quand je parlais de coordinateur BIM, bon, ça peut... il y a normalement, enfin en tout cas, les élèves étaient un petit peu soucieux de savoir quel était son objectif aussi. C'est aussi ça, son objectif. Ça va être de connaître, de savoir quel va être son intérêt de créer des maquettes ou même de l'utiliser et pouvoir poser des balises à dire quelle est l'utilité de votre maquette et jusqu'où vous devez aller parce que, comme on disait tout à l'heure, dans le BIM, il y a des logiciels qui sont extrêmement onéreux et qui n'ont pas forcément d'utilité pour certaines entreprises. Il faut pouvoir baliser les objectifs de l'entreprise et fixer les objectifs par rapport à ces logiciels. Parce qu'il en existe vraiment énormément, quoi. De toute façon, si on veut que ça marche, il n'y a pas 50 solutions, ça passera par des coûts réduits pour tout le monde. Donc, notamment au niveau des outils informatiques. Qu'ils soient matériels, hein, on parlait des tablettes tout à l'heure, ou logiciels. Si on l'a connu sur d'autres domaines, si on est sur des investissements qui sont onéreux, alors c'est sûr, Philippe en parlait, on va faire du Bouygues, mais on ne va pas faire la TPE du coin, on ne va pas amener nos artisans à aller sur ce genre de solution. Mélodie, je crois que on n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas, moins que Benjamin, Non, si moi, vous avez d'autres choses à compléter. Non, après, moi, j'attendais s'il y avait d'autres questions par rapport à tout ça. Donc, comme ça va être la première année, c'est vrai que c'est le lancement. Et puis, je rebondis juste rapidement sur ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport au fait que ça mette du temps à se mettre en place. C'est aussi qu'il faut voir que les entreprises qui doivent créer les maquettes aussi, il faut aussi qu'on les forme à faire de la 3D.
et puis qu'on puisse avoir cette base de maquettes pour qu'aussi les artisans puissent les utiliser. Donc là, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place aussi. Donc voilà, après, il faut que le roulement se fasse bien et que chacun connaisse, on va dire, l'intérêt de tout ça. Puis voilà. L'artisan, il est l'utilisateur final. Il faut qu'en amont, tout soit en route pour que lui, il accroche. Si en amont, ça coince, il n'ira pas. Après, c'est aussi très important que lui sache qu'il a un intérêt aussi à avoir tous ces outils et à ce que la chaîne d'avant connaisse les objectifs et qu'est-ce qu'il doit lui fournir pour que lui puisse avancer aussi. Et puis, ça facilite le travail. Donc, c'est aussi ça qu'il faut voir, les intérêts. Si on voulait le vendre à nos entreprises, on leur donne quoi comme argument? Alors, ça dépend du type d'entreprise, mais pour un artisan, c'est un gain de temps, un gain d'argent aussi. Faut voir que là, il peut identifier les problèmes avant même d'avoir construit, parce qu'il va voir la finalité de ce qu'il doit avoir. Et il va pouvoir se poser des questions en amont et refaire son organisation, tout simplement. Et puis, je pense, ça y est, je réinterviens, je pense que la chose est claire. Allons, disons 3 ans, 5 ans, maxi, tout fonctionnera autour du BIM. C'est clair. Ce que j'ai dit, les maîtres d'œuvre, les architectes vont maintenant tous utiliser les logiciels de 3D. Une fois qu'ils ont ça, ils ont des maquettes et donc ils vont lancer des projets en BIM. Ça paraît évident. Donc aux entreprises qui n'attendent pas quelque part de signer un marché en BIM dans lequel elles n'ont pas de compétences, alors ça j'en ai fait beaucoup, les aider, qui après avoir signé un marché, viennent et disent vous ne pouvez pas nous aider là parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et puis on a signé et on ne sait même pas à quoi on s'est engagé. Et là, ça peut être catastrophique. Donc il faut tout de suite qu'elles s'y mettent. Il faut vraiment qu'elles n'attendent pas au dernier moment. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre pour être efficace dans 2 ans, 3 ans. Là, peut-être commencer par un chantier. Voilà. On commence par un chantier, on voit un petit peu ce que ça donne, et puis après, on monte en compétences, on forme un chef d'équipe, voilà, et puis après, on voit ce que ça donne et on forme tout le monde après. C'est pourquoi l'exemple d'un chantier entre guillemets école pourrait être, à moins que vous le fassiez déjà, mais ça pourrait être peut-être une piste à creuser aussi. Alors là, complètement, ça c'est clair. Et là, vous pouvez avoir des appuis au niveau de la région déjà, au niveau même de la mairie de Dijon. Je sais que j'ai fait des formations BIM à la mairie de Dijon. Voilà, peut-être au départ un petit chantier public, mais simple, avec des petites entreprises. Et je pense que c'est très intéressant de l'utiliser comme modèle. J'ai fait comme exemple, ils étaient trop gros, mais bon, voilà, c'était le chantier de la piscine de Dijon, qui a été fait en BIM. Mais c'était, entre guillemets, un mauvais exemple, parce que c'était un trop gros chantier. Donc, les entreprises pensaient que, du coup, le BIM était à un niveau assez intéressant, avec plein de problèmes, enfin, ça, j'en parle pas. Mais du coup, on pu se dire que c'était réservé pour des gros chantiers. Donc, il faut faire un petit chantier de rénovation. La mairie de Dijon fait un chantier de rénovation. On se met d'accord, on forme les entreprises, on les accompagne et on leur montre que d'utiliser le BIM, c'est super pratique. Et là, vous avez des formateurs, des petits jeunes qui ont été bien formés, puisque c'est moi qui les ai formés, et qui sont tout à fait efficaces et compétents pour faire ce genre de formation. Et ça, les entreprises accrochent. À chaque fois que j'ai fait ça, les entreprises accrochent. Ok. Voilà. Très bien. Pour moi, très clair, ça éclaircit et ça ouvre. C'est bien. Très, très bien. Oui. Très clair. Voilà, donc, il n'y a pas de question. Donc, c'est que tout est très clair. Je vous donnerai Benjamin vous enverra ses coordonnées. Vous les avez déjà peut-être, mais bon, il vous renverra ses coordonnées. Et n'hésitez pas à prendre contact avec lui sur la suite. Il va mener d'autres projets comme ça. Donc, voilà. Je crois qu'il y a une question, Mélou. Non
C'est simplement, on nous remercie. Lucie qui nous dit merci. Ah bah c'est bien. Voilà. Bravo. On la salue. Okay. Je vais reprendre du coup. Merci Philippe, merci Benjamin. Merci beaucoup. Et bon courage. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Hop. Alors, donc, normalement, vous voyez mon écran avec le PowerPoint. La suite. Oui, super. Nickel. Parfait. Pascal, si tu veux prendre la suite, je ne sais pas. On t'entend pas? On t'entend pas? Ton micro est coupé? Voilà, c'est remis, merci. C'est vendredi. Voilà, donc normal. Voilà. Ouais, puis c'est le dernier, on commence à fatiguer un petit peu, mais bon, c'est bien. Donc, dans le cadre des actions qu'on vous propose au niveau de la Chambre de métier, bon, il y a des actions liées au numérique et puis on verra d'autres actions d'accompagnement juste après avec Mélodie. Mais notamment sur le numérique, on peut vous proposer donc du diagnostic numérique au niveau de vos entreprises, donc se faire un petit état des lieux, un petit check-up de l'entreprise. Après, sur les aspects création de site, on va dire on travaille à la fois en amont et dans l'après. L'amont, c'est vous aider à rédiger un cahier des charges pour concevoir son site Internet. Après que l'on fasse ce site en interne ou avec un prestataire, il y a des questions à se poser. Et puis aussi, l'accompagnement, on peut vous le faire sur un audit de site, une fois que le site est réalisé. Regardez un petit peu, jeter un petit coup d'œil sur le site et puis voir si tout va bien, que ce soit au niveau de l'aspect législatif ou performance, référencement, etc. Dans les autres thématiques, il y a tout ce qui touche à la signature électronique. On a abordé avec Philippe tout à l'heure un petit peu la notion d'appel d'offres. Donc, dans beaucoup d'appels d'offres aujourd'hui, on nous demande une signature, même si elle n'est que dans certains cas obligatoire pour l'acceptation du marché. Il y a d'autres cas de figure où elle est obligatoire, elle est demandée par la structure qui lance le marché en amont. Donc, la Chambre de métier a un partenariat avec un prestataire pour délivrer des signatures électroniques à des prix intéressants. Et puis, ça, c'est une nouveauté qu'on a depuis l'année dernière. Ce sont des accompagnements, alors on insiste, gratuits pour aider nos entreprises sous forme de journée ou de demi-journée sur différents aspects liés au numérique, que ce soit les thèmes que vous avez sous les yeux, les noms de domaine, travailler sur un fichier client, vous accompagner sur la mise en place des réseaux sociaux, Facebook, Marketplace, etc. Et puis sur du paramétrage ou la mise en place d'applications, je pense à Chorus par exemple, pour les entreprises qui sont en relation avec l'administration publique. Et puis, évidemment, notre catalogue de formation que beaucoup d'entreprises connaissent aujourd'hui sur les actions liées au numérique. Exactement. Et donc, on ne fait pas que du numérique à la Chambre de métier, on fait aussi plein d'autres actions. Donc, sur le développement durable, on vous accompagne aussi sur les formations, sur l'emploi, l'apprentissage notamment. Et donc, voilà, on vous accompagne sur toute la vie de l'entreprise, depuis sa création jusqu'à sa transmission. Donc, une porte d'entrée à la Chambre de métier. Je vous remets la cartographie de notre région pour que vous mémorisiez juste les départements, un peu, pour que vous puissiez donc bien voir où est-ce qu'on est chacun, donc présent dans chaque département. Et voici toutes nos coordonnées, ainsi que les liens directs vers les autres webinaires en début de semaine et qui sera la page qui recense tous nos liens vers les replays des webinaires qui ont eu lieu cette semaine. Voilà.